Alors, aujourd'hui, journal de bord numéro 4. Qu'est-ce qui a été refait? Qu'est-ce qui a changé? Alors, voilà à quoi ressemble le jeu actuellement. Les ajouts, les modifications qui ont été faites, c'est beaucoup de l'optimisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la partie optimisation, surtout l'optimisation du chargement des images. Les sprites ont été refaits. Donc, voilà, j'ai vite fait gribouiller au papier, puis scanner, puis recouper certains sprites, etc. Les grosses implémentations, c'est donc l'arrivée d'un menu, et les sprites. Donc chaque sprite est géré dans un petit bloc, hein, comme on a vu les rochers. Et pour ce qui est du menu, en fait, le menu est considéré comme un niveau. C'est-à-dire que j'ai des blocs niveaux. Je peux voir ici. Dans mon folder level, j'ai level 1 et j'ai main menu. Main menu est considéré comme un niveau. Dedans, il y a des entités parce que il y a, en l'occurrence, il y en a deux. Ici, il y a l'image de fond et il y a le curseur. Le curseur d'ailleurs qui est dirigé via les touches. Ah oui, et le remapping aussi, mais je ne l'ai pas encore codé tant que ça. Donc pour le moment, il n'y a aucune des options qui fonctionne à part play. Si je regarde dans le code de main menu, main menu, voilà. Donc, c'est un bloc niveau, celui du main menu, et les blocs niveaux sont gérés par un bloc level qui lui s'occupe juste de gérer, un peu comme Entity. Donc, il y a la grosse classe Entity qui gère toutes les entités, et tu as un bloc par type d'entité. Je regarde dans main menu, main menu, donc le nom, est-ce qu'il est actif? Est-ce que le niveau est actif et chargé? Index level, c'est. Je sais même pas ce que c'est ça, tiens. Attends, level, index level, the index in array level. Ouais, c'est ça, donc c'est l'index, c'est le. Je pense même pas que je m'en sers en vrai. C'est l'index dans le array. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Probablement pas indispensable, on va le garder parce que pourquoi pas, mais non, je n'en vois pas spécialement l'utilité. Isloaded, c'est pour savoir s'il est chargé ou non. Pareil, pas encore tant que ça utilisé, mais pour savoir, parce qu'en gros je dois charger tous les menus, et chaque menu contient un lot d'entités qui va me charger donc les entités, ici l'image de fond, et ici le curseur qui se déplace, donc il y a deux sprites, deux entités. Entity in level, bah, c'est toutes les entités dans le niveau, donc je les push dans mon array. Elles seront également pushées dans l'array entity qui regroupe toutes les entités de tout le jeu. Et ainsi, le fait d'avoir un deuxième array, qu'elle soit dans un deuxième array, ça me permet d'activer toutes les entités d'un niveau ou d'un menu. Donc, je désactive le menu, paf, désactive-moi toutes les entités de ce menu. Ou pareil, active-les-moi. Curseur, oui. Donc ça, c'est toutes les... c'est un peu... c'est pas très propre, mais je le laisse comme ça parce que flemme et parce que voilà. En gros, c'est toutes les variables qui servent à l'animation et à la gestion des inputs du curseur qui se déplace. Donc les touches de base, hein, c'est haut, flèche du haut, flèche de bas, droite, gauche et Enter, que j'ai remappé, parce que j'ai déjà prévu le fichier de sauvegarde pour pouvoir remapper les touches. Il est fonctionnel, mais j'ai pas encore l'option qui me dit remapper toi-même. Donc pour le moment, j'ai juste mappé que pour moi, et moi je les ai remappés en ZQSD et espace. Donc S il descend, Z il monte, et espace il valide, je vais le montrer plus tard, quand on arrivera au niveau 1. Alors, donc ça c'est tout ça, donc c'est le curseur, la position, l'index de position du curseur, les différentes positions
du curseur. Donc j'ai trois menus, j'ai trois options, play, load option, bah, c'est les trois positions du curseur possibles. Et je fais des lerps en fonction de là où je suis et là où je vais. Une fois que j'appuie sur Enter, donc tout ça c'est dans l'update. Hein. Update, si le curseur est en animation, bah, tu fais le lerp frame après frame et tu t'arrêtes là. Sinon, tu prends en compte est-ce qu'il y a des inputs. Flèche du haut, bah, tu vas vers le haut. Flèche du bas, bah, tu vas vers le bas. Et tu lances bien sûr l'animation. Et appuie sur Enter. Bah, si tu es en position 0, position 1, position 2, bah, tu fais play, tu fais load, tu fais option. Les load options, pour le moment, elles sont en not implement. Et sinon, et le play, il désactive donc le main menu et il active le level 1. Le level 1, alors le level 1, qu'est-ce que c'est globalement? Bah, c'est un level jouable, donc contrairement au menu qu'on vient de voir, c'est pas que du HUD. Donc blablabla, tous les trucs par défaut, donc ça ce sera à chaque bloc niveau. Et dans le load entity, bah, je load des éléments graphiques, donc une liste de sols et un rocher. Un peu comme la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais quoi? J'avais 5 ou 10 rochers et j'avais un rocher que je pouvais déplacer. Ben là, c'est pareil, sauf que la place des rochers statiques, j'ai du sol. J'ai un sprite de sol. Et les inputs déplacent toujours le rocher par contre. Je les ai codés encore à l'arrache ici, dans le main. Plus tard, je remplace le rocher par un player et je mets un update côté player et pas côté main, parce que c'est dégueulasse de faire ça. L'idée c'est qu'il n'y aura que des trucs comme ça qui vont splitter. Donc le main il dit l'update, tiens, c'est cette fonction update, et dans cette fonction update, il y a un dispatcher. Est-ce que tu es dans le load? Bah tu fais l'update du load. Est-ce que tu es dans le main menu? Bah tu fais l'update du main menu. Est-ce que tu es dans le mode level 1? Fais l'update du level 1. Donc c'est ça l'idée. Pour le moment, il n'y a pas de level, il n'y a pas d'update du level 1, parce que si je fais un level 2, le player move il sera aussi dans le level 2, et le player move il doit être dans le player du coup. Donc je le mets là pour le moment, plus tard il sera déplacé. Blablabla, on va tester tout ça, donc espace, et là on voit j'ai le sol, j'ai mon rocher, si je vais à droite, le rocher va à droite, la caméra suit avec une légère latence, j'appuie, je relâche, voilà, légère latence, et, 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 et j'ai replacé aussi la caméra légèrement différemment. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'avant, il était au point de pivot central du rocher, ce qui fait que on avait littéralement 50% de la map, de l'écran, qui était du sol. Je m'explique. Si je dis à la caméra, suis le rocher, et que le rocher, son point de pivot, il est en bas au milieu, et ben tout ce qui a la partie, les 50% du bas de l'écran dessiné, ça va être que du sol. Ça ne m'intéresse pas forcément, donc j'ai préféré faire dans... c'est un petit ajout, hein, c'est pas grand chose. C'est dans... Je l'ai pas ici. C'est dans le... Caméra... C'est dans caméra? Non, c'est peut-être dans caméra. Caméra... Non, c'est pas... Non, ça c'est Canva. Caméra... Voilà, j'ai rajouté Replace Gap qui est un vecteur 2 et qui va en gros déplacer la caméra, faire un gap, je n'ai pas trouvé d'autre manière de le nommer, faire un gap par rapport à l'objet, à l'entité qui suit. Donc il suit le player, mais il fait un gap de 150 pixels vers le haut. Je l'ai mis en moins parce que c'est comme ça que ça marche dans les Canva JS, mais normalement ça devrait être une valeur positive. Le résultat est donc... mon screen ramené pour centrer au niveau du caillou et plus le gap pour relever la caméra un petit peu et donc ne pas avoir que du sol. Donc si j'ai envie en caméra de rajouter, je ne sais pas moi, passer à 250 si vraiment j'ai un player qui est très haut, ou bien alors si je fais vraiment un jeu où il y a plein de petits mobs au-dessus de la tête de mon perso et qui doit toujours regarder le ciel, et ben je fais ça, et là, hop, et on voit que le sol est encore plus petit. Voilà, parce que le gap est encore plus grand, donc
la caméra remonte encore plus. A l'inverse, si 80% du gameplay se passe en dessous de mon player, bah, je fais un plus 250. Hop, hop, et là, bah, j'ai que le sol. J'ai quasiment que du sol, quoi. Ça pourrait, hein. Ça pourrait complètement. Voilà ce qu'il en est. Hop, je le remets, je sais même plus combien j'avais. J'avais du 150, c'est bien possible. J'ai un petit test vite fait. Ouais, ça m'a l'air cohérent. Ça m'a l'air cohérent. Donc voilà pour ça. Je ne sais plus, j'ai ma liste de to-do peut-être. Hop, to-do, qu'est-ce que je dois faire dedans? Alors, Canva Draw Adapt Image, oui, donc ça ce sera pour les animations, c'est pas pour tout de suite. Je vais mettre entre parenthèses, hop, animation, hop, c'est pas pour tout de suite. Player with 17 input, ça c'est pour la prochaine fois, tout à fait, hop, je le mets au-dessus. Cursor active CSS, c'est une possibilité. Icône d'onglet, oui, ça serait pas mal de le faire, mais j'ai pas encore de logo. J'ai pas encore de logo à mettre comme truc, donc pour le moment c'est reporté aussi. Menu option, paramètres key, save local, oui, tout à fait. Donc faire le menu de touche. Bah, pareil, c'est-à-dire que j'ai très envie de le faire maintenant, parce que je suis dans le délire, mais je suis dans le mood. Mais le problème, c'est que j'ai pas toutes les clés. Donc pareil, pour plus tard. Menu load plus save, pareil, on fera ça vers la fin, parce que pour le moment, je ne sais pas encore tout ce qu'il y aura dans l'objet save. Je ne sais pas encore si je pourrais le sauver en local, ou bien s'il sera trop volumineux. Menu escape in game. Menu escape in game, pareil. Pareil pour plus tard, parce que je me garde la possibilité de peut-être faire un inventaire ou un arbre de compétences. Et donc ce sera des trucs où je devrais me fixer et me décider, ok, j'aurai besoin de tout ça dans mon menu in-game, quand je fais pause. Donc je mets tout ça dedans, mais à y réfléchir. Le menu principal, je l'ai fait tout de suite parce que je me suis dit, c'est bon, je vais pas mettre 50 trucs dedans, quoi. Je vais pas mettre des choix de langage, je vais pas mettre des ci, des là. J'ai prévu de pas faire de mots, de pas faire trop de phrases, de faire un jeu muet. Donc je pense pas que j'aurai besoin de quoi que ce soit. De fichiers de langue, les crédits, je compte bosser tout seul dessus, donc j'ai juste mis Elton en bas à gauche. Pareil, ça fait le taf. Donc il y a juste option, load. Je suis même pas sûr que je ferai un jeu assez long pour dire d'avoir la pertinence d'avoir un fichier de sauvegarde. Voilà. Hein. Voilà. Juste option qui permet de remapper les touches et play. Bah bon, j'allais pas mettre deux options pour faire ça. Pour faire ça, tu mets les options directement dans le menu de pause. Alors, un block player. Oui, tout à fait. Block player, je l'avais pas mis plus haut. Player, with input event. C'est pareil. Block player, player identity. Ouais. Les sprites du player, ils me font peur. Hein. Ils me font peur parce que déjà que je suis pas un gros dessinateur. Plus très artiste, mais alors me taper des sprites et des sprites de player, des animations, tout ça. Ouh. Debug with entity in level 1 is draw in. C'est fait. On a des bugs. Coder les collisions. Ouf, ça aussi, ça me fait peur. Ça aussi, c'est un gros morceau, mais oui, c'est à faire et je vais le mettre ici, un petit peu en dessous du player. Voilà, ce sera à faire juste après le player. Coder la gravité. Si t'as des collisions, la gravité, ça se fait en 2 secondes. Enfin, peut-être pas. Si t'as de la collision, bon, faire en sorte que les entités qui ont un poids, elles tombent vers le bas, c'est pas infaisable. Et faire de la gravité si t'as pas de collision, ça n'a pas de sens, parce que dès que tu vas spawn, tu vas tomber dans le vide. Donc, voilà. Loading screen avec chargement des images, c'est fait. C'est fait. Voilà où on en est. Eh bien, très bien, nickel. A plus.